tous, moi je vous reprends ce mercredi 2 octobre. Je vous ai pas repris depuis le début de la semaine. J'ai pas le temps de prendre la caméra clairement. En tout cas j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite, je sais pas du tout comment ça sera en montage. Là une journée en silage, pris à 5 h ce matin pour s'occuper de toutes les vaches. Traire, soigner les vaches, soigner les veaux. Bref, tout le train-train hebdomadaire de tous les jours, quotidien plutôt, hebdomadaire c'est tous les mois. Donc voilà, donc aujourd'hui corvée d'ensilage, on a déjà fait 10 hectares ce matin, je vous ai pris quelques images mais pas énormément parce qu'il y avait un peu de route. On était à 8 km, entre 8 et 10 km de la ferme. Là on est à 700 mètres de la ferme, donc autant dire qu'on n'est pas trop loin. Je vais essayer de faire un petit peu plus de plan de vue. Il y avait 8 bennes, 9 bennes je crois, ouais 9 bennes. Ouais 9 bennes ce matin, on a fait 5 tours chacun à peu près. Ouais c'est ça, 5 tours. À peu près. Donc c'est du maïs assez correct, il était aussi haut que la cabine de l'ensileuse. Dans une parcelle, l'autre était beaucoup moins belle, mais ça on le savait malheureusement, c'est une terre argileuse, une terre rapportée qui a été ramenée et du coup c'est pauvre. Ça, ensuite, moi je suis avec le Puma et la 18 tonnes juste derrière, qui est dans un sale état, comme le Puma. Ça craint du boudin tout ça. Niveau condition, on n'est pas, c'est correct, mais on a un petit peu d'eau. On a un peu d'eau dans les parages, des averses par-ci par-là. On verra tout ça. Je sais pas, il y a un technicien qui est passé là pour faire un tamis de Monsieur Maïs, en fonction de comment c'est coupé, ce qui reste en fibre et tout. Je sais pas du tout, je demande au patron, il est passé, je sais pas du tout ce qu'il en pense du tamis. Mais sinon, du beau maïs, du grain mûr, des poupées correctes. Les tiges sont correctes, elles sont pas énormes, elles sont pas trop petites, elles sont juste comme il faut. On a juste peur qu'il manque un peu de grain par rapport à la tige, il y a trop de matière par rapport à l'amidon. Donc voilà, petit ensilage qui va bien des familles de la ferme. Donc là en tout on a 31 hectares à faire et on a déjà fait 3 la semaine dernière. Et là 31, et si on en fait 26, 27 au plus, en fonction du tas dans le silo que ça va être, ce sera déjà bien. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, on s'abonne, ça fait plaisir. Road tous les 6000, merci à vous pour les 5500 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Ça me motive encore plus. Et plein de petites nouveautés qui arrivent aussi. Donc continuez, activez la petite cloche et on s'abonne. Allez, c'est parti!
Allez, salut à tous, moi je vous reprends en ce jeudi 3 octobre. Moi je vous reprends là, je suis dans une parcelle de maïs, j'ai le CVX, le déchômeur à 10, je sais pas si on voit en fonction de mon doigt. Donc là la parcelle de maïs on l'a ensilé hier après-midi, après manger. Ah il pique de trop lui. Hier après-midi après manger et il y a 3 hectares. Là il y a 3 hectares, j'ai fait toute la hache là-bas, derrière le premier poteau téléphonique, il y a 10 mètres, j'ai fait l'autre côté, et derrière les maisons là-bas il y a les parcelles d'un hectare, je l'ai fait aussi. Donc là, première utilisation du déchômeur à disque pour moi cette année, même depuis le début qu'on l'a. Le déchômeur à disque, bon là, là j'ai baissé le relevage, mais avec trémie pour pouvoir semer, mais là il est en panne, le moteur hydraulique qui emmène tout ça, il est en panne, donc on va voir pour le réparer cet hiver. Donc là, objectif déchômer toute la parcelle. Là ce matin, bah je vais pas finir ce matin parce que il est déjà midi et demi. J'ai fait là-bas, c'était plus urgent, c'était plus humide, donc parce qu'on se déchaume au déchômeur à disque histoire d'ouvrir la terre, essayer de couper un maximum de maïs qui reste comme ici. Et ensuite on va semer un couvert végétal qui va être en place tout l'hiver, histoire de structurer le sol. Et après au printemps prochain on y fera du maïs. Là, comme ça permet d'amender pas mal en fumier et tout ça pour enrichir la terre. Donc voilà. En tout cas un petit pouce bleu, quelques images de ça, et on se retrouve au cours de la vidéo.
Allez, salut à tous, moi je vous reprends ce vendredi 4 août, octobre. Août, c'est déjà passé parce que c'est pas le même temps qu'au mois d'août. Moi je vous reprends là, je suis en train de mettre du foin enrubanné, on va dire ça comme ça. Au génisse, j'en ai mis un petit peu partout déjà. J'en ai mis les génisses qui sont pleines, dans les amouillantes, il ne reste pas beaucoup. J'ai compté, il en reste 11 ou 12, 11 ou 12, ouais c'est ça. Et là je suis arrivé dans les à 3-4 km, 3 km. Des génisses qui vont être inséminées là prochainement, le courant mois prochain, mois de novembre. Donc on n'a pas donné de la semaine avec la corvée d'ensilage qu'on avait à la maison, à la ferme comme ça. Elles avaient faim, quand je suis arrivé avec la botte de foin, ils sont arrivés en courant, non? C'est qu'elles avaient envie. J'ai même déplacé le râtelier, parce que vous pouvez, je sais pas si on va voir avec le soleil, mais il était là. Et les génisses elles s'étaient coulées quasiment jusqu'au bidon. Donc c'est pas très confortable pour elles. Et là elles sont mieux, il y a plus de dégagement. Pour le moment il pleut pas, mais quand il va pleuvoir malheureusement ça va recommencer. Donc au pire des cas, si c'est vraiment trop grave, on décalera encore le râtelier. Et bon, pour le moment il y a 2-3 jours de beau, elles vont être bien là. Allez, ça c'est fait. Faut que j'emmène un râtelier aussi pour les bœufs là-bas, qui vont commencer à avoir faim. Il y a de l'herbe, mais c'est pas oufissime. Donc voilà. Donc là on a 10 hectares de labour qui est juste là. Il y a une parcelle de gras et tout le reste est en couvert végétal. Donc celle-ci et celle-ci elles seront en févrole. Celle-là fait un L. Et là c'est un hectare quelque chose, 1 hectare 45 je crois. En tout il y a 5 hectares donc tout ça ce sera en févrole et puis le reste ce sera en maïs. On a 2 parcelles ensilées et puis bref, on verra ça le moment venu. Pour l'instant ça pousse tranquillement. L'idéal c'est que ça lève quand même pas mal avant un coup de froid. Voilà, ça se développe, mais c'est vrai que les températures sont fraîches. Ce matin on avait 4 degrés, 3 degrés. Donc et puis le problème c'est qu'on est envahi par le régras. D'un côté on le sème pour récolter, mais là on l'en veut pas. Et on voit les petits bœufs qui sont là-bas. Je sais pas s'il a emmené des granulés, je sais pas. Bref, donc je vous mets les images de tout ça. Ce matin j'ai curé la case des vaches taries. Il n'y a plus de vaches taries pour le moment dans cette case là à Vélé, donc du coup je l'ai vidé pour que ce soit propre sanitairement. Parce qu'on sentait bien avec les délivrances des vaches qui laissent couler même le liquide amniotique qui reste dans le fumier. Ça fait une petite odeur et c'est pas terrible niveau bactéries tout ça. Pour être tranquille et serein, avoir des veaux qui seront pas malades suite au contact avec le fumier qui est sale, ce sera aussi bien. Donc voilà, ça va sécher 2-3 jours et puis on ramènera, normalement faut que je ramène des vaches taries lundi ou mardi, on verra en fonction. Que lundi le patron ce matin est parti ensiler toute la journée. Lundi il part ensiler aussi. Mercredi on a une corvée d'ensilage tous ensemble. Et après c'est jeudi après-midi, vendredi après-midi. Donc voilà, et samedi, dernière corvée, au moins on sera tranquille. Allez, moi je continue, je vais essayer, je sais pas quelle heure il est là, je vais mettre la paille aux vaches et puis voir si je peux aller déchaumer pour qu'ils sèment demain. Donc voilà, allez, let's go!
Bon bah voilà, fin de matinée pour ma part, fin de semaine aussi. Je viens de passer un petit coup de déchômeur à 10 pardon. Dans les raccoins, on a fait du maïs parce que là c'était du blé, on a recassé à peu près 1 hectare. Donc là il y a un bon petit carré, et puis dans le bas là-bas au pied des peupliers aussi il y a un carré. Donc voilà, là un petit coup de déchômeur à 10 histoire de scalper le dessus. On voit bien, c'est... Pour aller chercher profond, là je suis à un petit 6. Entre 5 et 6 à peu près. Ah, il y a une petite goutte d'eau là. Hop. Et on va ressemer, le patron il va ressemer un couvert. Il en a semé hier aussi dans la parcelle que j'ai déchômé, qu'il a fini de déchômer, que j'ai commencé. Un couvert végétal, comme je vous ai expliqué hier, histoire d'enrichir le sol et remettre du fumier. Comme c'était une parcelle pauvre, tous les ans mettre du fumier. Mais pour ça, avec la nouvelle loi qui a 2 ans maintenant, faut qu'on ait sorti, faut que toute parcelle soit couverte pour l'hiver. Donc en général après du maïs on fait du blé, mais on peut faire du maïs sur maïs, sachant qu'on faut mettre un couvert végétal entre deux. Donc voilà, un petit coup de déchômeur. J'ai fait ça ce matin là à l'instant, là il est 13h10, 15, enfin que j'y aille. Comme ça, ça va prendre le soleil pendant aujourd'hui, pendant une journée, et le patron quand il reviendra, il va se mettre ça demain. Mais il va se mettre demain quoi qu'il arrive de toute façon, ce samedi pour couvrir la terre tout simplement. Donc là on y fera du maïs. C'est une ancienne prairie. Bon, normalement c'était du blé, et vous voyez on a mis un peu de couvert. Je sais pas si on voit la caméra. On voit les lignes de semis là, c'est de la Facili. Et de la Facili et autre chose, mais je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé sur le sac. Mais ça fait plutôt propre. En bas là-bas j'avais passé un coup de broyeur. Comme j'ai fait le tour les accotements tout le long, en bas j'ai passé un coup de broyeur, c'est que toutes les cannes étaient au sol. Et ça se mélange bien avec la terre et tout. Donc c'est impeccable. Là j'ai fait un petit coup vraiment tout léger pour... C'est là où on passait avec l'ébène. Alors du coup j'ai mis un petit coup léger histoire de scalper le dessus. Pour essayer de l'eau descendre quand même. Et pas que ça vienne compacter le sol. Allez, sur ces belles images, moi je vous laisse là. Bon allez, salut à tous, moi je vous reprends là. Je vous reprends là parce que j'ai vu qu'au montage j'avais pas fait ma conclusion de vidéo de l'ensilage. Donc j'ai décidé de vous reprendre là, devant le petit silo de maïs. Petit silo, ça fait, on va dire, un petit 28 mètres de large, de long, jusqu'aux plaques là. Sachant qu'on est un petit peu plus loin. 28 mètres de long, la hauteur je peux pas vous dire. Et il y a 18 mètres de large. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire, il y a du stock pour l'hiver. Tant mieux, parce qu'on ne sait pas comment va se passer l'hiver. Donc voilà, on a eu quelques petits ensembles à l'ensilage. 3 tasseurs, 3 à 4 tasseurs, ça dépendait des moments. Le matin on a eu 3, après on a eu 4 par un moment, comme on était juste derrière la ferme là. Ça venait assez vite pour que ça tasse. Donc voilà. Alors, le protocole de bâchage, de stockage, on ne change pas. On met des boudins tout autour. Tout autour. Là, vous voyez, il y a des boudins sur une bâche là. C'est une grosse bâche comme les bâches géomembrane. Ça vient bien plaquer tout le sol, la bâche qu'on met avant, donc celle-ci. Cette bâche là. Et en dessous, il y a un film. Donc on met le film au contact de du maïs. Après on va mettre la bâche. Et pour que tout ça tienne, on va mettre des pneus. Donc là sur le bord on a mis des gros pneus. Il n'y a pas de boudin là. Nous en manque, donc on a mis des gros pneus sur toute la longueur. Et des gros pneus jusqu'à la bâche géomembrane qu'on appelle ça. On a mis des petits pneus histoire que tout vienne plaquer et que ça vienne fermenter tranquillement. Bon, celui-là il a le temps, d'ici l'année prochaine il sera fermenté. Enfin on l'espère. Donc voilà, donc là on met 2 bâches, il y a 2 morceaux de bâche, il y en a une là et une sur le plat en haut. Bon, je ne veux pas monter dessus. Et tout autour, donc vous voyez bien tout autour sur la pente, sur toutes les bâches. Vous voyez bien, hop. Là on voit bien la hauteur par rapport au-dessus des plaques, il y a quasiment autant. Et c'est pareil, on a mis des boudins, pas des boudins, si des boudins le long des plaques, mais des pneus sur toute la pente, sachant que c'est un peu moins tassé, ça vient bien rappuyer
J'ai trouvé mon mot. Le fourrage, l'ensilage. Donc voilà. Une journée qui s'est plutôt bien passée. Le matin on a eu un peu de pluie, l'après-midi il a fait super beau. On a commencé à bâcher, il était 21h, non 8h30, 9h. On a pris une petite averse. Vous voyez, ça fait un petit silo. Ah, c'est ce qui nous reste de l'ensilage d'herbe du mois d'avril. Donc ouais, on a commencé à bâcher dès 8h30, 9h. Par là, on a pris une petite averse quand on a mis la première bâche là. Et après, ça a été, franchement, on a été assez vite à 10h, on était en train de manger. Donc à 22h du soir, on était en train de manger. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il y avait le vacher qui venait traire le soir. Du coup, on a une personne de plus sur le silo, ça aide quand même. Un beau petit rendement qui s'est franchement bien déroulé. On a eu un beau jaune d'air, je ne l'ai pas fait voir, mais un beau jaune d'air 7260R sur une 24, je pense. 24 tonnes la campagne. On a pris une benne de l'ETA avec l'ensileuse, donc l'ensileuse est restée toute la journée bien sûr. Et la benne de l'ETA elle est venue le matin parce qu'on avait les parcelles au plus loin. C'est qu'on a emmené du fumier cet hiver, on avait 10 hectares, c'est à côté des Févroles. On a emmené le fumier cet hiver, du coup comme il y a de la route on le prend, ça fait moins de voyage. Il en met gros dans sa carriole on va dire. Donc voilà, il y avait 9 bennes le matin. 9 bennes pour 10 hectares ça va encore. On a fait 5 à 6 voyages chacun donc c'est encore pas négligeable. Donc voilà, en ce qui concerne le petit silo d'ensilage. L'autre silo est entamé bien sûr. On a commencé à prendre dedans. Faut bien nourrir les vaches quand même. Sachant qu'on a déplacé le vieux maïs qui était là, on l'a mis dans l'autre. Et comme ça on entame directement dans le nouveau et dans l'ancien. Et après petit à petit on vient gratter dans le nouveau pour faire une petite transition lente pour éviter que les vaches elles soient malades au niveau de l'estomac. Sinon après elles font vachement clair et puis ce n'est pas bon pour leur transit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse là. Je vous refais quelques plans du silo et ce sera bien. Allez, un petit pouce, on s'abonne, on commente, ça fait plaisir. Merci à vous pour les 5500 abonnés, c'est extrêmement plaisir. Ça me motive encore plus. La preuve, j'ai oublié de faire la conclusion. Hop, ça me motive, on refait une conclusion pour plaire aux abonnés. Allez, ciao tout le monde.